et ce qui enrichit. C'est pas moi. Ça le dit la parole. Et le sage des sages. Amen. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Combien ont des chagrins ici? Amen. Concentrez-vous sur la bénédiction de l'Éternel. Amen. Même si c'est dur votre situation, la bénédiction. C'est pour ça qu'il faut se dire à son âme, je suis béni de l'Éternel. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui nous parle à nos vies, et ça on l'amène dans nos forts intérieurs. C'est, tu es arrivé jusqu'à le maximum, maintenant, t'es foutu. Voilà. Je suis à la retraite et je dois attendre la mort sans rien faire. Mais non. Il faut renoncer à ça. Je ne vois pas ça dans l'écriture. Amen. Il faut renoncer à ces choses-là. Je suis béni de l'Éternel. Je suis une bénédiction et les moyens que tu prospères. Les religieux n'aiment pas ce mot prospérer. Et ça, dans la Bible, vous le trouvez tout le temps. Tout le temps. Et c'est pas, je désire que tu prospères. Non, c'est pas ces versets seulement. Hein. Et Dieu faisait prospérer à David en toutes choses. Et José prospérait dans la prison. José prospérait dans la maison de Potiphar. Joseph prospérait parce qu'il croyait, il obéissait et il était fidèle à ce que Dieu l'avait dit en 2 rêves. Après ces 2 rêves, il n'a pas rêvé. Hein? Mais on l'a traité de maître rêveur, sa propre famille. Amen. Mais les rêves de Dieu s'accomplissent en lui. Amen. Dis avec moi. Je crois, j'ai la foi, j'obéis l'Éternel. Mais, pasteur, mais je suis obéissant. Mais ça se voit toujours dans la souffrance, dans la difficulté, comment nous sommes obéissants. Amen. L'obéissance se voit quand tu es dans la pression. Pas quand tu es gentil. Ah oui, mon frère. Non, non, non. L'obéissance dans le corps militaire s'apprend par un ordre. Vous venez ici, s'il vous plaît. Ils ne vont pas vous dire si vous voulez, vous se sentez bien. Oh, la pauvre. Non, pas. Non, 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 avec l'Éternel, c'est pareil. Amen. Dis, je renonce à la foi sentimentaliste. Pas de sentiment. Ça, c'est une question de tu crois pas. Tu obéis pas. Amen. J'essaie de le dire avec amour. Amen. Parce que ça, c'est important. De dire la vérité avec amour. Amen. Par exemple, je dis à mon frère, viens ici. Asseyez-vous. Ma soeur, viens là-bas. Parce que c'est un entraînement. Amen. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de mauvais? Parce que vous pouvez dire, pasteur, arrêtez-vous, vous faites des choses mauvaises.
Brenda, un petit peu à côté de la sœur. Voilà. Non mais, je dis Brenda, ma sœur. Bon, Brenda, tu montes un petit peu. Exact, merci. Amen. L'obéissance, c'est ça. Excusez-moi. L'obéissance, c'est ça. Une fois, on m'a invité dans une église. Et tous les messages, c'était « Levez-vous, asseyez-vous, levez-vous ». Et au début, impossible de faire lever les gens. Mais après, il est venu la présence de Dieu. Quand je disais « Levez-vous », tout le monde, asseyez-vous. Là, là. Donc, c'est le début. Parce que quand Dieu n'aime pas trop les sacrifices. Pas trop. Même pas du tout. Dieu aime l'obéissance. Parce que le reste, c'est de la sorcellerie. Est-ce que j'invente quelque chose? Qui a dit ça? À qui? On l'a dit à Saül. Amen. Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. Amen. Mais le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de ta bénédiction et ma bénédiction. Imaginez-vous Jésus-Christ, il n'obéit pas. Il va à la croix, il ne va pas à la croix. Qu'est-ce que serais-je de nous, hein? Amen. De toi-même. S'il n'est pas mort. Il a dit non, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas. Ça. Mais au Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Là. Il a dit, non, je préfère ressusciter. Mais il me faut passer par là. Mort. Si les grains de blé ne tombent pas, toi tu ne peux pas être nourri. Et moi non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On doit mourir à notre ego, on doit mourir à beaucoup de choses qui sont encore réveillées dans nos vies. Amen. Pour pouvoir donner la vie de Jésus-Christ. Amen. Donc, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Amen. Alléluia. Et nous sommes bénis en lui. Donc, la première raison de la bénédiction, amen, dans ta vie. Et si tu es béni, la terre va être bénie. Amen. C'est tout simplement. Donc, c'est, je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est croire. Et le diable, il croit, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Jusqu'à là. Le problème, ce n'est pas non plus croire, mais croire et obéir. Amen. Et donc, de cette façon, tu attires la bénédiction sur la terre. Amen. La parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament, il dit, Moïse qui le dit au peuple, si il arrive que si tu écoutes, écouter, c'est pas seulement écouter, c'est obéir. Amen. Si tu obéis attentivement la voix de l'Éternel, alléluia. Si je écoute, même en étant l'homme que je suis, je écoute la voix de l'Éternel et je l'écoute attentivement, ton Dieu pour garder et pratiquer la parole. Amen. C'est comme Josué 1, 8 et 9, non?
Amen, c'est la même chose, c'est le même principe. Mais voilà, l'Éternel ton Dieu, c'est pas un copain à moi, c'est pas un ami, c'est pas ma famille. Dis, l'Éternel mon Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Attention, on peut être très haut dans les nations de la terre, mais très malheureux, parce qu'on s'est mis. Mais quand Dieu le met très haut, là, il y a un peuple heureux. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'attendront. Ah, amen. Et vous vous rappelez dimanche prochain que l'apôtre Gustavo, il a dit une chose. Mais on doit vivre ça. Que la queue de la bénédiction est assez longue. Amen. Mais la queue de martyr, très petite. Amen. Mais on a besoin de la bénédiction de Dieu. Amen. Mais c'est important de réfléchir à ça. Amen. Parce que un jour, on serait confronté à dire, est-ce que tu renies ta foi? Tu nies ta foi? Je ne sais pas si quelqu'un vous a arrivé ici, ça. Oui, on peut arriver pour une amitié, par exemple. Je veux continuer avec toi comme ami, mais si tu laisses cette église, si tu laisses, autrement, t'es plus mon ami. Moi, ça m'est arrivé. Le meilleur ami, il a dit, ciao, je ne veux pas de toi. Et moi, je dis, tu perds quelque chose. Amen. Ah oui, si. Alors, je mettrai en haut. Si tu écoutes là-bas, tu seras béni dans la ville, mes frères. Alléluia. La bénédiction de Dieu est merveilleuse. Tu seras béni dans le champ. Amen. Les fruits de ton ventre seront bénis. Et les fruits de ta terre. C'est pour ça que quand on est béni de l'Éternel, même la terre nous reconnaît. Pourquoi la terre ne reconnaît pas le monde? On fait tout pour qu'elle produise. On les met en malédiction. Même ce qu'on mange n'a pas goût. C'est pas la malédiction, si, oui. Parce qu'on est derrière le. Oui, il faut gagner. Il faut les profits. Mais il faut être intelligent. Il faut être bon administrateur. Mais quand on est un homme de bénédiction, on fait attention comme des bons administrateurs de la terre. Où on apprend, au moins. Parce qu'on sait que la mère terre, c'est pas les dieux, selon des peuples. C'est le Créateur qui l'a fait. Amen. Et nous adorons au Créateur et pas les choses qui sont créées, comme les astres, comme la lune, comme le soleil, comme les arbres. Il y a beaucoup qui prient aux arbres. Ils pensent que l'énergie vient des arbres, par ignorance ou par ce qu'ils veulent. Mais on sait que les arbres, ils aiment bien même écouter la musique. Amen. Parce que c'est vivant. Amen. Dit, la bénédiction de Dieu fait que la terre produit pour moi. Elle me nourrit, la terre. Je suis béni avec les fruits de la terre, les fruits des bêtes, l'accroissement. Le Seigneur, quand il nous a créés, il nous a bénis. Il dit,
et je le bénis. Amen. En Genèse, dès le début. Et qu'est-ce qu'il a dit? Multipliez-vous, soyez fécondes. Amen. Donc, c'est pour ça que chaque jour que vous vous élevez, il faut faire quelque chose. Amen. Il ne faut pas rester, attendre, mais il faut être féconde. Faire quelque chose. Amen. Travailler. Si Dieu t'a donné un don, les développer. Si Dieu t'a donné des moyens, les faire fructifier. Amen. Ne reste pas avec la mentalité frustrée, je ne peux plus, j'y arrive pas. Non, ça c'est une malédiction. Amen. Ne restons pas, on va me donner. Ne restons pas avec la main du mendiant. Dis avec moi, je renonce à la main du mendiant. Je suis un agent de prospérité. J'ai le Saint-Esprit qui me donne des idées pour prospérer, pour entreprendre. La réalité, c'est que le monde, il te voit, il te dit non, tu ne peux pas. On m'a dit plusieurs fois. Toi, tu devais être très content dans ta situation, tu vas mourir comme ça. Ne dis rien, je suis sorti, j'ai fait comme ça. Des paroles, des malédictions. Je m'en vais. Amen. C'est comme ça. C'est la pensée. Amen. Même les vieillards, les gens âgés, disent la parole. Le juste, même dans sa vieillesse, donne des fruits. Donc ma femme, on va rentrer dans un âge où on va fructifier beaucoup. Un journaliste, il dit à un homme de Dieu, il dit, je veux vous confesser que aux 65 ans, à l'âge de 65 ans, c'est à l'âge où j'ai vraiment commencé à recevoir tout dans ma vie. Parce qu'à 50 ans, on commence à comprendre 3 ou 4 choses de la vie. C'est pour ça que si les jeunes veulent accélérer ta vie, apprends à côté. Tu vois, Moïse préparait à Josué, mais Josué s'est laissé faire. Et il va être prêt pour l'accélération. Et dans une société comme dans laquelle nous vivons, tu vois, les compagnons par exemple, ils sont toujours un maître à côté. Amen. Parce que c'est impossible. Et éduquer, élever un musicien, il faut au moins 18 ans. C'est pas comme ça. C'est pas qu'on prend quelqu'un et demain il sort en train de jouer. Non, non. Pour celui qui a beaucoup de talent, ça suffit pas. Il faut qu'il... Et le maître le dit, non, c'est pas comme ça. Reverse. Ah ben, ah non, t'as pas compris ça. Ah ben, les structures. Ah non, non, recommence. Mais avec des gens désobéissants, on recommence, je veux pas. Non, je m'en veux. Non, et l'église est comme ça, mes frères. Chacun fait ce qu'il a envie. C'est le dernier verset de quoi? De quel livre de la Bible? Josué. Lisez le dernier verset de Josué. Non, des juges. Des juges. Chacun fait ce. C'est une malédiction, dis avec moi. C'est une malédiction. L'esprit d'indépendance. Le monde, avec l'esprit d'indépendance, ne marche pas très bien.
les gens qui réussissent dans les entreprises et tout ça, ils sont au moins fidèles. Amen. Et nous avons la tête qui est Jésus. Amen. Amen. Donc, notre marque doit être l'obéissance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malédictions dans le peuple de Dieu. Parce que on n'a pas appris, mes frères, l'obéissance. Parce que nous avons vécu des dysfonctionnements. Amen. Et les dysfonctionnements dans notre vie, on pense que si on fait ça, on va profiter de nous. Amen. On a besoin d'être guéri. Amen. Amen. Je jette la désobéissance. Je ne marche pas dans les principes de l'ennemi. La désobéissance. Dis avec moi, je suis obéissant à l'Éternel, à mes parents, à mes professeurs, à mes autorités, du gouvernement et de l'Église aussi. Amen. Amen. Donc, tu es béni. Amen. Tu bénis la terre. Alléluia. Ta corbeille sera bénie. Un amen seulement. Ta corbeille sera bénie. Tu vois, ce n'est pas les mendiants qui vont demander. Tu vas donner. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. L'Éternel fera de tes ennemis qui se lèveront contre toi, seront battus devant toi. Toi, tu ne verras rien. Amen. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Amen. Il y a là, ça c'est la bénédiction. L'Éternel est ici. Amen. Et l'Éternel, il dit, la bénédiction va pour Laurine, va pour mon frère, va pour ma soeur. Je te donne ordre, bénédiction, d'être avec eux. Dit la parole de Dieu. Il dit, amen. L'Éternel, amen, commandera la bénédiction d'être avec toi. Amen. Dans tes greniers. Je suis désolé pour vous. Et dans tous ces à quoi tu mettras ta main. Amen. La bénédiction. C'est ça qui est arrivé avec Joseph. Il est arrivé quelque part, et même ses chefs, ils disaient, mais tu as quelque chose, ben je les garde pour moi. Amen. Et ta vie va être disputée par votre chef. Je vais te garder à toi. Amen. Et puis tu diras, à condition que tu montes un petit peu. Amen. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. C'est bien que l'Éternel te dit, va quelque part, et là je vais te bénir. À Isaac, il a dit, tu ne pars pas en Égypte. On est OK? Amen. Tu restes là. Mais va. Dis avec moi, pour la bénédiction, ça me vient comme ça. Pour la bénédiction, elle ne va pas tomber du ciel. Il faut que tu sais. Amen. Dieu t'a dit d'entreprendre quelque chose. Secret pour les gens qui vont entreprendre quelque chose. Non, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Mais tu n'as pas besoin d'avoir l'argent, mon frère. Tu as besoin d'obéir. Si Dieu t'a dit, entreprends quelque chose, une petite affaire, fais-le. Tu n'as pas besoin d'argent. Les petits commencements sont de petits.
Tu vas souffrir un peu, mais après l'argent il va courir derrière toi. Alors pourquoi je parle de l'argent? Parce que Jésus il parlait beaucoup d'argent aussi. Parce que les gens ils comprennent ça très bien. On comprend très bien. Amen. On comprend très bien quand on parle. Par exemple, je suis avec un élève qui... je ne comprends pas très bien. Combien ça... Je sors une pièce et je lui dis, ça fait combien? Ah, 2 euros. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. 2. Là, il n'y a pas de problème. Amen. Donc, mes frères, commence. Amen. La bénédiction va courir les moyens, les ressources vont bénir. Et en plus, les petits commencements, tu vas te développer. Avec l'Éternel, est pareil. Amen. On vient, on ne connaît pas l'Éternel. Mais si tu persévères, si tu supplies l'Éternel, si tu invoques l'Éternel, il va t'enseigner des choses cachées que tu ne connais pas. Il va te il va se révéler à vous. Il va vous donner des perles. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel et il les révèle à ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est qui? C'est lui qui veut. Mais c'est lui qui veut. C'est lui qui cherche. Et il va trouver les richesses. Amen. L'Éternel t'établirait, lui, pour un peuple saint, mes frères. Parce qu'on ne peut pas avoir la bénédiction et jouer sur 2 tableaux. Amen. Ça nous ramène la malédiction. Amen. Et la prophète, il a dit, oh, vous adorez à Baal ou à l'Éternel. Mais choisissez, s'il vous plaît. Choisissez la mort, choisissez la vie. Amen. La malédiction, c'est la mort. La bénédiction, c'est la vie. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez? Amen. Nous avons choisi la vie. Amen. Jésus-Christ, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Dis, tout le peuple de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Parce que l'Éternel, il sait comment est la nature péchereuse. Il y a des gens qui cherchent à vous faire du mal gratos. Gratos, parce que ta tête ça ne me plaît pas. Donc, je te fais un croche-pied. Et après, il rigole. C'est méchant, tordu. Mais l'Éternel te garde. L'Éternel te dit, aujourd'hui, sors un peu plus, 5 minutes plus tard. Parce que tu vas trouver quelqu'un qui te cherche. Quand on est connecté avec l'Éternel, mes frères, Dieu te donne une intuition. En plus, devant tes ennemis, il te fait transparent. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu, mes frères. Combien de gens, ils m'ont convoqué pour me faire du mal. Ils n'ont pas pu même ouvrir la bouche. Mais je ne mets pas... C'est pas une question de se réjouir de ça. Le Seigneur prend le contrôle. Ils veulent faire du mal. Avec des paroles, ils veulent maudire ton serviteur. S'il le fait, que les flèches reviennent sur... Mais attends que Dieu... Une opportunité pour eux. Amen. Une opportunité pour eux. Parce qu'il dit, bénissez à ceux qui... Pourquoi faire? Parce que dans le besoin de la vie, plus tard,
ceux qui vont te donner à boire. Ceux qui vont t'applaudir. Ceux qui vont t'aider. Il y a un secret. Amen. Alléluia. Une des bénédictions de l'Éternel est donner un esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Dis avec moi, plus de sagesse. Parce que ce monde a deux buts. Amen. Et ici, qui n'a quelque chose, on a tous quelque chose à se reprocher. Oui ou non? Oui. Parce qu'on n'est pas ici parce que nous sommes les plus justes. On est ici, comme je disais à mes frères, parce que nous avons été un peu mauvais, quoi. Et le Seigneur nous a pardonné. Amen. L'Éternel te mettra à la tête. Dis, je suis la tête. Et non la queue. C'est dans un moment où j'étais très négatif dans la vie, même près de la dépression. Je cherchais là. Mais Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi? Et je lisais des choses à droite et à gauche. Et j'ai trouvé que c'était la parole. C'est déclarer. Et pendant des années, je faisais mon travail personnel. Amen. Alléluia. Ça, c'est un travail personnel, mes frères. Parce que le monde intérieur, notre monde intérieur, il y a des gens qui sont assez positifs normalement. Mais quand tu t'es bagarré pendant des années et ça ne marche pas les choses, tu dis pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Et l'Éternel te dit, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu vois les choses comme ça? Pourquoi tu n'es pas aligné avec ma parole? Pourquoi si je te dis que tu es béni, pourquoi tu dis que tu es maudit? Que les choses ne marchent pas. Regarde à mes serviteurs, ils ont attendu, espérance contre espérance. Ils ont attendu et le temps est venu pour eux. Attends, ne désespère pas. Persévère jusqu'à mourir, mes frères. Amen. Dis à votre voisin, il y a l'espérance pour toi encore. Amen. Si Abraham, ça a marché à partir de son temps. Et Jésus, en 3 ans, il a fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas une prédication de positivisme, ni de réalité. Je sais pas. Non. C'est la façon comment Dieu voit les choses. Amen. Dis. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Alléluia. Il a un trésor. Amen. Il a une chambre du trésor. Amen. Les cieux pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir ton ouvrage de ta main. Amen. Avec tant de peine que tu te lèves tous les matins et tu verras la récompense de l'Éternel. Si j'obéis l'Éternel. Amen. On sait qu'il nous dit. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations
et tu n'emprunteras pas. Amen. La dette, c'est un problème, mes frères. On vit dans une société de dettes. Amen. Que ce soit les entreprises. Et on me dit, on ne peut pas faire les choses. Bon, il faut s'endetter. Ah non, mais tu n'es pas réaliste. Ok, je ne suis pas réaliste. Mais la parole de Dieu dit, toi, tu n'emprunteras pas. Esaïe dit, allez acheter son argent. Ni. Ah mais c'est impossible, mon pasteur. Oui, c'est impossible. Amen. Pour les hommes. Mais en attendant de tout ça, travaillons, efforçons-nous, avançons, préparons-nous, lisons constamment, mes frères. Amen. Parce que les jours du positionnement, tu dois être prêt. Amen. Amen. C'est comme Joseph. Hein? Il allait au gouverneur, mais en chaque maison, il apprenait quelque chose. Avec les Ismaélites, il a appris l'argent. Parce que c'était des hommes de négoce. Avec la maison de Potiphar, à régler tout, à avoir en ordre tout, à apprendre à faire les ménages. Amen. Oui. Non, j'ai travaillé dans un restaurant. Et donc j'avais un chef. J'ai dit, tout est bon maintenant. Il dit, tout est bon, on va voir. Ça va pas. Il profitait un peu trop parce que... voyez, on nettoie un petit peu ce qu'on voit. Et puis, on ne voit pas. Amen. On apprend. En chaque situation, on apprend quelque chose. Parce que le jour où tu arrives à la position que Dieu t'a donnée, tu es prêt. Amen. Tu es prête. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui, pour garder et pratiquer, et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche, donc une parole que je vous commande aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Ça, c'est terrible. Amen. Amen. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, rapidement, c'est être gardien de ton frère. Dieu appelle à Caïn. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? C'est quand même une malédiction parce qu'il a tué son frère. Et le sang, il est tombé où? Au sol. Et le sol a été maudit à cause de le sang qui est tombé. Et il a dit, l'Éternel, tu seras vagabonde. Tu vas être un errant. Et nous sommes dans une société où on tue. Amen. Il y a des guerres aujourd'hui. Quelque part ici en Europe. Et on tue. Je ne suis pas en train de dire on tue, on enlève la vie des enfants, même avant de naître. Et le sang a des vibrations. Dis avec moi, le son a du son. S-O-N. Amen. Et quand on enlève la vie, le son crée à l'Éternel. Tu t'imagines combien on crée à l'Éternel? Quand je parle de ça, on respecte tout ce qui se passe dans une vie. Amen. On n'est pas en train de condamner ni se mettre avec quelqu'un. Non, non, non. On est en train de dire ce que la Bible dit. Quand on enlève la vie gratuite, boum, on tue quelqu'un. Le sang de la personne crée et il maudit la vie. C'est pour ça qu'il y a des endroits très violents. Il y a des gens violents. Ils aiment les sangs. Amen.
Et cette malédiction, ça peut donner beaucoup des déviations. Je suis le gardien des enfants. Je ne peux pas de faire du mal aux enfants. Amen. Et comme les diables, ils aiment bien mettre une empreinte aux enfants, les abuser, que ce soit sexuellement, que ce soit verbalement. La personne maudit pour le reste de sa vie. Les viols, toutes sortes de choses. C'est pas être le gardien de ton frère ou de ta sœur. Amen. Dis avec moi, je renonce à cette malédiction. Pardonnez-moi, Éternel, si j'ai participé. Je te demande. On ne condamne personne, hein, sinon. Ni on n'est pas en train de dire ça, c'est l'évangile. Ni on milite pour une chose. Le péché devant l'Éternel est pareil. Mentir, comment commettre ou enlever la vie, etc. Devant l'Éternel est pareil. Amen. Amen. Tu t'imagines les pays pauvres, des enfants, dans la rue, Et dans les pays où il y a les moyens, on essaye d'avoir et d'adopter les enfants parce qu'on est stérile, parce qu'on a pris des pilules et puis on ne peut pas. Vous voyez, c'est terrible. Je suis allé en Allemagne un jour et où il y avait un endroit où ils étaient vraiment adopté la pensée de Hitler, mais il y avait la stérilité dans ces gens-là. La difficulté d'avoir d'enfants. Ça, c'est des malédictions. Et les gens, on a dû prier pour des gens qui allaient à l'église. Tu te renonces. Amen. Si tu as participé, toucher le peuple de Dieu aussi. Amen. Il y a toujours un Aman, mais il y a toujours un Esther. Et tu as un Aman et tu as un Esther. Nous sommes d'Esther. Amen. Alléluia. Amen. Les Aman, ils finissent dans son propre trou qu'ils sont érigés pour Mardochée. Il prépare son tombeau. Tout au tard. Amen. Adorer. Troisième, adorer à Dieu et lui servir, c'est une bénédiction. Amen. Donc, être le gardien de ton frère est une bénédiction, mes frères. Amen. Prends soin de ton frère, de ta sœur, est une bénédiction, que ce soit de la famille, que ce soit dans la foi. Amen. Parce que Dieu, il nous pose la question, qu'est-ce que tu as fait avec ton frère? Où est ton frère? Amen. Prends soin de lui. Alléluia. Amen. Amen. Adorer. Troisième, adorer l'Éternel et lui servir. La tentation de l'ennemi devant Jésus, c'était, j'ai tout ça, tous les royaumes du ciel. Si tu m'adores, déjà il est mon monteur, parce que ça n'appartient pas les royaumes de la terre. Il est vraiment toujours un monteur. Hein? Selon la Bible. Et il propose au Créateur, hein? Parce qu'en Christ, ont été créées toutes les choses. Et il les propose, mais il fallait qu'il passe par là. Eh bien, après, si tu m'adores, oh, dis donc, belle proposition. Et il nous propose la même chose. Bon, on va aller très très vite. Et un jour, j'étais avec une dame et je parlais un peu de Dieu. Il a dit, mais je connais une chose qui vraiment ça marche très bien. Mais je connais quelqu'un qui vraiment, ça, ce que tu me parles, ça marche pas.
viens avec moi. Et voilà, c'est la sorcellerie, c'est la divination et les cartes. Ça marche. Ah oui que ça marche. Hein? On peut aller, on peut te tenter, ou les guérisseurs du coin là. Hein, si vous avez participé à ça, nous allons dire, Seigneur Jésus, je renonce. Je te demande pardon. Mais je renonce à cette chose-là. Qui ont pris l'égalité dans ma vie. Dis que par tes meurtrissures, je suis guéri. Et que dans la croix du calvaire, tu as pris mes souffrances, les malédictions. Je suis libre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'adore le Seigneur et je le sers à lui seul. Dis avec moi. J'adore. Amen. Il y avait un pasteur une dame venait à l'église. Et la dame, il disait des choses au pasteur. Et le pasteur un jour, il a dit, mais je vais aller derrière la dame pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Donc, elle venait au culte, elle participait. Et le pasteur, elle allait un peu plus loin dans un sorcier. Donc elle sortait, elle venait à l'église. Et après, il allait consulter. Amen. Donc on ne doit pas mélanger, amen, avec les choses saintes, avec les choses profanes, occultes. Pourquoi? Parce que c'est en horreur à l'Éternel. On adore l'Éternel et on le sert à l'Éternel. On le sert à l'Éternel, c'est un privilège. C'est un privilège de lui servir. On le sert dans notre maison. Encore, vous pouvez commencer à apprendre à servir dans votre maison. Amen. Amen. Les services, on l'apprend à la maison. Amen. On peut nettoyer la maison. On peut préparer une chose. On peut faire autre chose. On peut faire des petites attentions. Servir. Parce que ça, c'est celui qui sert dans le royaume de Dieu est plus grand. Amen. C'est un privilège. Amen. La pensée de ce monde, c'est être servi. Où on se sent bien. Une statut un peu plus haut que les autres. Mais servir les autres, c'est un privilège que Dieu nous donne pour nous développer. Amen. Ça fait du bien. Ne crois pas autre chose. Le service à l'Éternel, c'est un privilège. Amen. Dans sa maison. Donc, la malédiction de l'idolâtrie est brisée dans nos vies. Quatrième et dernière, c'est, on va dire, honorer Dieu. Amen. La parole dit honorer Dieu, honorer tout le monde. Honorer Dieu, honorer tout le monde. Amen. Honorer, c'est donner à la personne le respect, c'est donner sa place. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, il a dit, regardez les autres comme supérieurs à toi. Je ne peux pas passer une ligne. Amen. J'honore. Et l'honneur, ça nous propulse à la bénédiction. Jésus, il a dit, vous m'avez déshonoré. Il a dit aux pharisiens, vous m'avez déshonoré. Et dans l'Ancien Testament, il dit, j'honore
ce qui m'honore. Combien honore l'Éternel? Forcément, l'Éternel va vous honorer. Et il va, les jours donnés, il va vous placer dans une place d'honneur. Il va ouvrir les tapis rouges. Rentre là. Entrez VIP. Amen. Il le fait. Il le fait. Amen. Mais comment tu as été travaillé, amen, ça ne vous monte pas la tête. Amen. Seulement tu donnes toute la gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, nous sommes un peuple que obéit l'Éternel. Obéit à nos parents. Obéit à nos autorités spirituelles. Avec un but. Ce n'est pas obéir pour obéir. Avec un but. La mission. Amen. La grande commission. Parce que on est comme une armée dans l'ordre. Amen. Que le Saint-Esprit met à chacun dans sa fonction pour que le corps bien, amen, placé où il faut, avance. Comme on dit les prophètes. Le peuple est un seul homme. Amen. Un seul homme, voilà, et un membre de mon corps ne peut pas dire aujourd'hui je ne veux pas de toi. C'est impossible. Ainsi c'est l'Église. Amen. Je suis le gardien de mon frère. C'est une bénédiction. Au dehors de votre famille, tu es aussi gardien de votre frère. Amen. C'est que Dieu nous a donné. Amen. Et savoir. Ensuite, nous adorons le Seigneur, mais adorer suffit pas. L'adoration ramène la présence de Dieu, mes frères. Attire la présence de Dieu dans notre vie. Et la présence de Dieu amène la bénédiction. La liberté, la guérison. L'adoration, la louange amène que les murailles tombent devant les ennemis. Jéricho ne peut pas rester debout. Les prisons doivent s'ouvrir, comme Paul, Silas, au milieu de la pression et de la prison, au milieu de la nuit, doit s'ouvrir. Amen. Et honorer Dieu. Amen. Quelqu'un peut lire 2e des Chroniques 20, 20. Levez-vous. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire Genèse 12, 1 et 2. Et quelqu'un d'autre peut lire Galates 3, 13 et 14. Et avec ça, on termine. Qui a trouvé 2e des Chroniques 20, 20? Amen. D'abord, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Et le Seigneur, comme il travaille toujours avec des hommes, il dit, confiez-vous en ce prophète. Et vous réussirez. Le Seigneur, si, il peut vous parler, il me parle à moi, il peut vous parler dans votre maison. Mais il y a quelque chose que l'Éternel ne peut pas. C'est lui qui l'a établi. Amen. Il parle par ses prophètes. Quand il parle en Lévitique 19,
Et Deutéronome 19, il parle de la divination, de la sorcellerie, tout ça. Et il dit, il ne faut pas aller vers ces choses-là. Mais par contre, je vais lever un prophète. Je vais relever un prophète de mon peuple, dans mon peuple. Amen. La prophétie, le prophète est nécessaire dans les églises. Pourquoi? Parce que son vision, le peuple, et d'autres disent son prophétie, le peuple divague. Les choses surnaturelles disparaissent de l'église et c'est l'occultisme et les choses des ténèbres qui prennent la place. Amen. Et les églises, il faut qu'ils se remplissent de la présence de Dieu et des prophètes. Amen. Ce ministère est capital. Amen. Et Moïse, il a dit, quand l'autre, il était jaloux parce qu'il y avait les autres qui prophétisaient, il a dit, je aimerais bien que tout le monde soit prophète. Alléluia. Amen. Parce que on a une parole, toujours. Amen. Qui peut lire Genèse 12, 1 et 2? Ça, c'est la dernière phrase, c'est pour toi. Évidemment, les autres aussi. Il faut personnaliser la Bible. Dis avec moi, je suis une source de bénédiction. Pour quelqu'un. Cette semaine soit une source de bénédiction pour quelqu'un. Partage la parole, l'évangile, aide quelqu'un, donne un sourire à quelqu'un, donne un traité à quelqu'un, aide quelqu'un. Amen. Sois une source de bénédiction. Amen. Amen. Et puis, Galates 3, 13 et 14. Nous sommes, dit, je suis libre de la malédiction. Des œuvres mortes de la religion. Nous sommes une bénédiction en Christ. Et en Christ, nous avons la bénédiction d'Abraham. Et dans cette bénédiction, nous recevons par la foi l'Esprit promis. Reçois, reçois, lis, prie en ce moment. Prie. Alléluia, reçois. Alléluia. Prie en langue. Urabakadasha babasaya. Uribekanda rabahaya basaya. Reçois. Reçois. Alléluia, les langues, le baptême, les fusions du Saint-Esprit, le feu, c'est une bénédiction en toi. Il brûle, alléluia. Peuple de Dieu, cherche. C'est pour les assoiffés, assoiffés. Dis, cette promesse est pour moi. Cette promesse est pour moi. Alléluia, il va te rappeler, il va te conduire, il va libérer la puissance en toi. Alléluia. Il donne le discernement. Oh, rebachaya, basaya, batia, basaya. Oh, c'est le grand enseignant. Alléluia. Il révèle à Christ en nous, le Saint-Esprit. Merci pour le baptême de ton esprit. Merci, Saint-Esprit. Cette promesse est pour tout celui qui croit.
Alléluia, alléluia, Harabasaya, Seigneur. Alléluia, parle. Alléluia, parle, alléluia. Uribakada basaya, harabatanya basa. Louez dans l'esprit, mes frères. Louez dans l'esprit. Il ne faut pas que le pasteur soit seulement celui qui loue. Recevez du Saint-Esprit, recevez. Oh, Rebekada yama broba saya braba kaya basaya baraba haya ma braba haya. Merci Seigneur, merci. Merci, alléluia. Merci, alléluia, merci. Oh, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton nom, alléluia. Père, alléluia, et nous prions pas seulement dans l'intellect, mais nous prions dans l'esprit, alléluia. Alléluia, ton peuple a besoin de rentrer, nous avons besoin de rentrer, que notre vie spirituelle soit édifiée. Notre être spirituel, notre être, alléluia, plus profond soit édifié, Seigneur, affermi, solidifié, Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ribisaya ma preba kanda haya ma proba haya masaya. Oh, nous t'adorons, nous rabaye baba basaya. Oh, gibasaya, merci pour la libération de la malédiction. Rebecca tatayaba brabakayaba. Oh, Rebecca yama brabasayama probaha. Oh, Señor rabaquilla sayam probakayaba sikatayama brabakayaba ayaba sayababa. Oh, toyo basaya brabakayama bashiba yamasa. Oh, Rebekanda ayabasa. Priez, alléluia. Oh, sabakanda rabahayama. Ayama braba saya baba. Oh, nous t'adorons, Seigneur, rabaya baba saya. Nous t'adorons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Uribikamba rabahaya baba baba. Oh, rabahaya basoba. Oh, baba siyama brama hayama baba. Oh, brabakanda. Oh, brabashiba rabakanda rabasoba. O rabakanda rabasoya, o bribikanda rabasoya babaraba hayama, brabakanda rabajoba barasaya, o bramandia basoya, Seigneur, o brakaya babasaya. Oh, la visitation de l'Esprit, la visitation de ta présence, la visitation, Seigneur, alléluia, de ta présence, comme dans l'église primitive. Comme dans l'église primitive, Seigneur, alléluia. Et aujourd'hui, la même chose, Seigneur. Oh, Rabaka Baba. Merci. Nous sommes libres. Nous sommes bénis. Nous sommes conduits. Nous sommes, alléluia, obéissons à ta parole. Obéissons à ta voix, Seigneur, Rabakiba. Nous sommes les gardiens de notre frère, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes un peuple qui honore. Nous sommes un peuple qui honore. Nous sommes un peuple d'honneur. Parce que nous avons la même ADN de Melchisedec. Nous avons, alléluia, le même ADN de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes flexibles. Nous voulons apprendre. Nous voulons être souples devant ta présence. Nous voulons être humbles, Seigneur. Père, que par notre propre capacité, nous n'avons pas pu faire les choses. Prends le contrôle. Prends, alléluia, la direction. Seigneur, nous sommes les membres de ton corps. Tu es la tête. Tu conduis les choses. Et nous pouvons rentrer dans le repos et pas être angoissés dans nos vies. Être libre de l'angoisse. Être libre de la crainte. Être libre de la peur. Être libre de l'amertume. Être libre, Seigneur. Tu embrasses nos cœurs. Tu embrasses le cœur. Tu enlèves la culpabilité. L'accusation, Seigneur, de l'ennemi, alléluia. Nous pouvons tout en Christ qui nous fortifie. Nous pouvons, Seigneur, alléluia, lever nos mains sans colère.
sans amertume, vers quiconque, Seigneur. Nous sommes libres pour aimer. Nous sommes libres pour adorer. Nous sommes libres, Seigneur. Qu'il est beau être libre, Seigneur. Dans la terre que tu nous as donnée, Seigneur. Sur la terre où tu nous as mis. La terre des vivants, Seigneur, où nous pouvons profiter dans la sainteté, dans la justice de la création que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Nous pouvons profiter de notre prochain, Seigneur, de la compagnie. Nous sommes libres du rejet. Les rejets de la famille, les rejets de nos amis, les rejets du monde, les rejets de nos frères même. Nous sommes libres, Seigneur, guéris. Et ainsi comme ton cœur a été heilé, Seigneur, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offense ne nous fait plus du mal, Seigneur. L'orgueil est banni de notre vie. L'arrogance également, Seigneur. Seigneur, nous détruisons les uns aux autres, Seigneur. Parce que je sais beaucoup plus que toi. C'est dans les choses simples que tu veux que nous rentrons, Seigneur. Mon frère et ma soeur a de la valeur devant tes yeux, Seigneur. Tu es un Père, Fils et Saint-Esprit. Et tu veux que nous soyons un seul, Seigneur, dans la diversité de ton appel pour chacun. Souffle la vie, la vision, la pensée. Merci pour ton nom qui est merveilleux, Jésus, notre Sauveur. Merci pour ton sang précieux, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, Seigneur. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et tu es fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Et nous confessons nos péchés de notre nation, les péchés de notre continent, qui se disputent, se font des guerres, si jalousie, ils sont jaloux les uns des autres, Seigneur. Ils sont égoïstes. Ils s'aiment soi-même, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne les péchés de nos pères. Pardonne, Seigneur. Pardonne les péchés de ton Église. Pardonne les péchés des pasteurs. C'est toi qui donnes les pasteurs conformément à ton cœur, Seigneur. Et pardonne les péchés de ton peuple. Saint-Esprit, tu es avec nous. Tu relèves, Seigneur. Tu souffles une nouvelle vie en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la libération. Et ce n'est pas notre vision, c'est ta vision. Arabako.
Oh, Rabasaya, Seigneur. Gracias, Seigneur. Louons l'Éternel. Alléluia. Levons les mains. Comme les 24 anciens qui dit à l'agneau, Saint, 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 tu es saint, tu es saint, tu es saint, alléluia. Saint, tu es le seul saint, et tu nous as fait participer, et nous pouvons participer de ta sainteté. Nous pouvons participer de ta nature. Tu nous as rachetés de la vieille nature. Et tu nous as mis dans une nature nouvelle. Le deuxième Adam, alléluia, de l'esprit, de la victoire, de la gloire, du triomphe, de la révélation. Et tu nous dis, et ils sont vaincus par le sang de Jésus et par la parole. La parole qui est une lampe, la parole qui éclaire notre marche quotidienne. La parole que tu nous as fait. Nous sommes ta parole, Seigneur. Tu nous as fait la lumière. Qu'on puisse resplendir aujourd'hui, Seigneur, cette semaine, pour la gloire de ton nom. Alléluia, Seigneur. Merci, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes libres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Et rapidement. Donc, on dit à nos amis de Facebook et puis des réseaux sociaux, soyez bénis. Amen.